Salut à tous, aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais essentiel pour la santé de vos relations. Nous allons parler des signes qui peuvent indiquer qu'une femme est infidèle ou qu'elle perd de l'intérêt dans la relation. Attention, certains de ces signes sont particulièrement difficiles à reconnaître pour les débutants en relations amoureuses. Ils peuvent être subtils et facilement mal interprétés. Soyez attentifs aux points suivants qui demandent une observation plus fine. L'indifférence face à vos efforts, le manque d'initiative pour vous séduire, le refus de moments en tête-à-tête, le fait de vous faire passer après tout le monde, le refus de s'afficher avec vous, et le manque de soutien pour vos projets personnels. Voici la liste complète avec des exemples concrets pour chaque point. 1. Elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec toi. Exemple concret, chaque fois que tu t'approches, elle trouve une excuse « je suis fatigué ». J'ai mal à la tête ou pas ce soir, chérie. Ce n'est pas un incident isolé, mais une tendance constante qui s'installe. 2. Indifférence face à tes efforts. Exemple concret, tu as passé des heures à préparer son plat préféré et elle répond juste « c'est bon, tu es là », sans même te regarder, te complimenter sincèrement. Ou remarquer ton investissement, elle ne semble plus apprécier les petites attentions. 3. Elle ne cherche même plus à te séduire. Exemple concret, elle ne fait plus d'efforts pour s'habiller pour toi, ne te complimente plus, et ne t'envoie plus de messages coquins ou de gestes affectueux spontanés. Elle ne prend plus l'initiative de l'intimité. 4. Lorsqu'elle ne te laisse pas accéder facilement à son téléphone. Exemple concret, son téléphone est toujours face cachée. Et elle le prend avec elle-même pour aller aux toilettes, avec un air paniqué si tu t'en approches. Elle peut aussi changer de position ou éteindre l'écran rapidement. 5. Lorsqu'elle laisse d'autres à mettre tactile avec elle. Exemple concret, un ami lui met la main sur l'épaule un peu trop longtemps, ou la serre dans ses bras de manière familière, et elle ne réagit pas, voire sourit, sans se soucier de ta présence ou de ton ressenti. 6. Lorsqu'elle refuse d'être seule à seule avec toi. Exemple concret, dès que tu proposes un moment en tête-à-tête. Elle a toujours une excuse, mes amis ont besoin de moi. Ou elle insiste pour que d'autres personnes se joignent à vous, elle s'arrange toujours pour être occupée. 7. Lorsqu'elle te rappelle souvent tes défauts, tes faiblesses, tes incompétences. Exemple concret, chaque discussion se transforme en une liste de tes manquements, même pour des choses insignifiantes, et elle te fait sentir constamment inférieur. Elle utilise tes erreurs passées comme des armes blanches. Les disputes. 8. Lorsqu'elle fait toujours passer tout et tout le monde avant toi. Exemple concret, les besoins ou tes projets sont systématiquement relégués au second plan derrière ses amis, sa famille, ses collègues. Elle peut annuler vos plans à la dernière minute pour une sollicitation moins importante d'une autre personne. 9. Lorsqu'elle n'a aucun scrupule à te rabaisser devant les autres ou laisse les autres te rabaisser. Exemple concret, lors d'un dîner, elle raconte une anecdote embarrassante sur toi en riant, ou elle reste silencieuse quand quelqu'un te critique ouvertement, sans prendre ta défense ni montrer de gêne. 10. Lorsqu'elle s'en fout de ton autorité. Exemple concret, elle ignore tes demandes ou tes opinions sur des décisions importantes, agissant comme si tes paroles n'avaient aucun poids. Elle peut prendre des décisions majeures sans te consulter, ou faire le contraire de ce que vous aviez décidé ensemble. 11. Lorsqu'elle ne veut pas s'afficher avec toi. Exemple concret, elle évite de te tenir la main en public, refuse de poster des photos de vous deux sur les réseaux sociaux, ou te présente comme un ami à de nouvelles connaissances. Elle peut aussi se montrer distante ou froide en public. 12. Lorsqu'elle ne fait pas attention à son hygiène. Exemple concret, elle ne prend plus soin d'elle, ne se maquille plus, ou ne s'habille plus de manière soignée quand elle est avec toi, alors qu'elle le fait pour d'autres occasions ou sorties. Cela peut indiquer un manque de désir de plaire. 13. Lorsqu'elle ne te motive pas à faire quelque chose qui t'épanouit, te construit, t'élève. Exemple concret, tu lui parles d'un projet passionnant et elle te répond par un soupir, un à quoi bon, ou minimise tes ambitions sans aucun encouragement ni soutien. 14. Lorsqu'elle te souhaite le pire. Exemple concret, après une dispute, elle te dit des choses blessantes comme « j'espère que tu échoueras » ou « tu ne mérites rien de bon », même si elle prétend le regretter après. Ces paroles révèlent une profonde rancœur ou un manque d'empathie. Que faire si vous reconnaissez ces signes, si vous vous retrouvez dans plusieurs de ces situations? Il est important d'agir, communiquer ouvertement, parler à votre partenaire de vos inquiétudes, de vos sentiments et de ce que vous observez. Choisissez un moment calme et propice à la discussion, sans accusation. Exprimez ce que vous ressentez avec des jeux. Évaluez la relation, réfléchissez à ce qui a pu changer dans votre dynamique de couple. A-t-il eu des événements marquants, un manque d'attention mutuelle ou des besoins non exprimés? Une introspection est nécessaire. Cherchez du soutien, parlez-en à un ami de confiance, un membre de votre famille, ou un professionnel. Avoir un regard extérieur peut vous aider à y voir plus clair et à ne pas vous sentir seul. Envisagez une thérapie de couple si la communication est difficile ou si les problèmes persistent. Un thérapeute peut vous aider à naviguer dans cette période et à trouver des solutions.
ou à accepter une séparation. Prenez soin de vous, quelle que soit l'issue, votre bien-être est primordial. Concentrez-vous sur vos propres besoins, vos passions et votre développement personnel. Ne vous oubliez pas dans cette épreuve. Ça spécifique si l'infidélité a déjà eu lieu par le passé. La confiance est brisée, reconnaissez que la confiance est probablement déjà érodée. La reconstruire est un processus long et difficile qui demande un engagement total des deux côtés. Exigez la transparence si votre partenaire souhaite reconstruire. La transparence totale est non négociable. Cela inclut l'accès au téléphone, aux réseaux sociaux, et une honnêteté absolue sur son emploi du temps. Toute réticence doit être un signal d'alarme. Thérapie individuelle et de couple, une aide professionnelle est souvent indispensable. La thérapie individuelle peut vous aider à gérer vos émotions et la thérapie de couple à rétablir une communication saine. Fixez des limites claires, définissez ensemble ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Les règles doivent être claires pour éviter toute ambiguïté et pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Préparez-vous à toutes les issues, malgré tous les efforts. Il est possible que la relation ne puisse pas être réparée. Soyez prêt à prendre des décisions difficiles pour votre propre bien-être. Le pardon n'est pas une obligation, et votre santé mentale doit être votre priorité. Lequel de ces signes te parle le plus? N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, à liker et à vous abonner.